plus de 200 biais. Nous les avons regroupés en 5 grandes familles. Mais le fait de connaître les biais, c'est pas pour autant que ça va vous fournir une solution. Mais la première idée clé, c'est vraiment de se dire que les biais existent et vouloir les éradiquer, les éliminer, c'est pas possible. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser des outils pour les limiter. Et ces outils sont au nombre de 3, les 3D. Premier D, dialogue. Trop d'organisations croient encore qu'une bonne réunion est une réunion où il n'y a pas de débat. Or, le débat est essentiel pour combattre les biais. Par exemple, Amazon a décidé de bannir les PowerPoint de ses réunions pour que les gens puissent discuter plutôt que de regarder simultanément l'écran. Deuxième D, D comme décentrage. Se décentrer, ça veut dire quoi? C'est voir les faits sous un autre angle pour limiter les biais. Alors vous pouvez avoir des personnalités divergentes dans votre entreprise qui le font naturellement, mais c'est assez rare. La meilleure façon de se décentrer, c'est de faire venir des experts, des consultants pour challenger les plans stratégiques en interne. Troisième D, dynamiser. Dynamiser, ça veut dire mettre en place des routines agiles dans l'organisation. Typiquement, c'est cultiver l'informel, avec des relations personnelles entre les gens, des incitations compatibles, des cultures du speak-up. C'est par exemple s'engager progressivement à la façon des tours successifs des levées de fonds. Et c'est surtout cultiver le droit à l'échec, qui est distinct du droit à l'erreur.